Bonjour les gars, aujourd'hui débrief du match entre le Real Madrid et le Deportivo Alavés. Donc comme d'habitude, on y va, on attaque. Déjà, première chose, le Real Madrid s'est imposé 5-0 face à Alavés, grâce notamment à un doublé du meilleur joueur du monde actuel, Vinicius Junior, avec un but également de Jude Bellingham, Arda Güler également, et Federico Valverde, dont je vais parler tout de suite et maintenant, puisque oui les gars, Federico Valverde m'impressionne. On est le 15 mai à l'heure où je vous parle. Le match s'est déroulé hier et le gars, il nous envoie des bombassos, des frappasses de loin. Il a encore de l'énergie alors que c'est le joueur qui a le plus joué cette saison avec le Real Madrid. Toute compétition confondue, si je ne me trompe pas. C'est excellent ce qu'il est en train de faire. C'est énormissime. Federico Valverde, je lui rends hommage. Ce joueur est incroyable. En fait, lui, les gars, il a 3 cœurs, il a 3 poumons. Je sais pas quoi dire. Il est jamais fatigué. C'est incroyable. Il court de partout. Il t'envoie des frapasses avec son pied droit, là. Je sais pas ce qu'il y a dans son pied droit, les gars. Je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas comment il est conçu, son pied. Mais il est incroyable. Franchement, Valverde, top performance encore une fois. Et encore une fois, un but pour lui. Donc, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Vous le savez que c'était mon chouchou. Et il le reste quand même si il y en a un qui a pris beaucoup plus de place que lui cette saison, effectivement. Et je parle bien entendu de Jude Bellingham, qui nous marque encore un but incroyable. Il n'a pas voulu marquer, j'ai l'impression qu'il a voulu centrer au deuxième poteau. Mais voilà, finalement, il a marqué ce but. Et encore une fois, Bellingham décisif. Lui aussi, top performance, sans forcer, tranquille. Ça trouvait des relais avec Carvajal. Ça, franchement, c'était super. Voilà, rien à dire sur Bellingham. Mais sinon, pour revenir globalement dans la rencontre, encore une fois, le meilleur joueur du match, enfin le meilleur joueur du monde plutôt, pas du joueur du match, à savoir Vinicius Junior. Quoique on pourrait peut-être dire le meilleur joueur du match puisqu'il a marqué un doublé. Vinicius Junior, encore une fois, a fait preuve d'un réalisme excellent et il a prouvé à tout le monde qu'il fait partie et qu'il est actuellement le meilleur joueur du monde avec cette belle performance qu'il a produite contre Deportivo Alavés avec ce doublé. Mais le deuxième but qui nous marque, mais quel but! Mais quel but incroyable de monsieur Vinicius Junior! Incroyable, le gars! Franchement, il termine la saison en fanfare et ça fait aussi du bien. Je vais aussi parler de Thibaut Courtois qui était en mission dans ce match. Les multiples arrêts, il faut en parler. Les multiples arrêts de Thibaut Courtois, énormissime. Il revient à son meilleur niveau pour mon plus grand bonheur et pour notre plus gros bonheur, nous, supporters du Real Madrid, les gars. Il a délivré une performance excellente. Masterclass, les gars. Encore une fois, Thibaut Courtois, je crois que c'est le 3e ou 4e critique d'affilée qu'il effectue depuis qu'il a repris avec le Real Madrid. Tout simplement énorme les parades qu'il fait. Quand je vous dis qu'il est le numéro 1, les gars me disent non mais les gars regardez, vous n'avez qu'à regarder le match qu'il a fait contre Deportivo Alavés, c'est tout. Les gars, les sauvetages qu'il nous fait, parce que le Deportivo Alavés, on va en parler aussi en quelques mots, ont eu des situations dangereuses. Thibaut Courtois a répondu présent. Et là, comme je vous le dis encore une fois, il a été monstrueux. Donc ça fait plaisir. Voilà, il revient à son meilleur niveau. Pour le plus grand bonheur, ça fait du bien. Et globalement, le Real Madrid a plutôt déroulé. Voilà. Maintenant, je suis un peu déçu, dégoûté pour Rodrigo, qui a énormément tenté, mais qui n'a pas réussi à marquer. Donc je suis un peu triste pour lui, parce qu'au final, offensivement parlant, tout le monde, pratiquement, a fait le taf, on va dire. Bon, plutôt Vinicius, Jude Bellingham a mis son petit but. Voilà. Mais j'aurais aimé que Rodrigo termine aussi avec un but. Bon, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, voilà, j'espère qu'il pourra se reprendre sur le dernier match qui reste au Real Madrid. Il me semble que c'est le dernier match, je dois avoir le dernier match. Donc voilà, j'espère qu'il pourra enfin marquer. Mais les gars, on va aussi parler de Arda Güler. Arda Güler, les mecs. Le gars, en fait, lui... Non, en fait, Ancelotti, il fait exprès. Il le fait rentrer, je crois, à 10 minutes de la fin. Le gars, il rentre, il marque.
qu'est-ce que vous voulez? Le gars, il rentre, il marque. Il a disputé que 9 matchs cette saison. Il en est à 4 buts. Ça veut dire que je suis désolé, je vais faire le méchant. Mais le gars a autant marqué en 275 minutes de jeu que Eden Hazard et Jovic réunis. Voilà. Donc je pense que faites le calcul. Pensez ce que vous voulez penser. Voilà. Mais en tout cas, il a été plus décisif, plus réaliste devant les buts que Eden Hazard et Jovic réunis. Voilà. Bon, c'était le petit tacle, mais c'est pas méchant. Bon. Plus sérieusement, Arda Güler, un joyau. Un joyau qui va continuer de grandir encore. Je sais pas il a quel âge actuellement, mais il va continuer de grandir, d'apprendre au sein de ce club. Et ça fait vraiment du bien de le voir comme ça, de marquer comme ça. Franchement, l'attente qu'on plaçait sur lui, moi-même je connaissais pas. Je m'attendais voilà. Je m'attendais quand même à un joueur qui n'allait pas être aussi décisif que ça. Je suis vraiment étonné en fait qu'il soit aussi décisif et qu'il arrive à marquer vraiment dès qu'il rentre sur la pelouse, boum, il est décisif. Et Ancelotti qui là avec son sourire dans le coin, qui le sait, il fait exprès, je vous l'ai dit, il fait exprès. C'est magnifique, c'est fabuleux. Donc écoutez, Arda Güler, encore une fois, buteur sur ce match et il continue à marquer des points. Hein. Donc je pense que c'est le futur du Real Madrid et ça fait vraiment plaisir. Donc les gars, écoutez, pas trop de choses à dire dans ce débrief là, mis à part le fait que le Real Madrid veut terminer tranquillement la saison avec des victoires et le Real Madrid continue d'être premier du classement tranquillement. Les amis, c'est désormais la fin de ce débrief. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!